Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mayastro. Donc là, on va faire le tirage pour les taureaux pour le mois de septembre 2023. Alors, donc c'est parti. On prend d'abord l'oracle de la triade. Donc pour les énergies du mois de septembre 2023, donc pour les taureaux. Alors, en ce qui concerne les aspects planétaires sur le mois de septembre pour vous, alors donc chez vous on a toujours Jupiter et Uranus qui sont dans votre signe depuis un petit moment maintenant. Donc là on va passer, on sera sur la maison 8. Alors la maison 8, c'est la maison des biens communs, c'est la maison en fait, maison 8 c'est l'initiative, c'est la maison du Scorpion, donc votre signe opposé. Mais là, on parlera effectivement de beaucoup de choses. C'est le service aux autres. C'est la maison aussi des crises, des transformations, de la sexualité, de la mort aussi, mais dans la mort dans le sens un changement en fait un changement, comment dire, d'état. C'est la fin pour le renouveau, c'est mourir pour renaître en fait. Donc on a dit qu'il y aura Jupiter et Uranus. Jupiter forme un carré avec Vénus, donc c'est la carte de la divergence. Mais on a également un trigone Jupiter-Mercure. Là, on est dans la transmission. Et on a encore un autre trigone qui nous fait penser même un peu à la même chose, c'est la diffusion. Donc on a la transmission, la diffusion, on est vraiment dans de la communication. Et divergence, c'est un petit peu aussi dans cet état d'esprit. Donc on verra comment ça résonne chez vous, mes amis taureaux. Il faut savoir également que Jupiter et Uranus formeront une conjonction en mai 2024. Donc là, comme on est dans la maison aussi des investissements, la maison 8, c'est la maison de la banque, des biens communs, on peut avoir, si on a fait les bons investissements là, depuis cette année, on peut récolter les fruits lors de la conjonction qui se fera au mois de mai 2024. Donc je dirais pas mal de choses. Les cartes qui... Pas mal de choses chez vous. Donc on va voir comment ça résonne pour le mois de septembre. Alors, je ne sais plus dans quel ordre ils sont arrivés, mais c'est pas grave. On interprétera aussi. Alors je le dis sur cette vidéo, je le dirai aussi sur les autres, parce qu'en revisionnant, peut-être que les débuts de tirage sont un petit peu longs pour vous quand vous le visionnez, mais voilà, moi j'aime bien sentir les énergies pour vraiment vous faire une interprétation. Alors il faut que ça vienne, Donc des fois ça prend un petit peu de temps. Donc il faut être patient. Mais ça vient après. Et pour certains, voilà, c'est ça. Ça peut paraître un petit peu long. On passe à l'oracle des miroirs.
je vais prendre 3 qui sont arrivés d'un coup. Sortir. Allez, 2 dernières et on passe au dernier oracle. Une dernière carte. Hop. Alors. Donc là, on parle bien d'argent. Déjà, je vous dis ça parce que j'ai la carte de la richesse. Par contre, il y a la carte de la culpabilité. Bon. On va rien dire pour l'instant. Oh là là, il y a, bon, bah, il y en a 3. Hop, on les prend. Ah, alors. Ok. Je prends les cartes qui viennent spontanément parce que... Hop. Ah, alors... Ok, alors, Oh. D'accord. Alors, je suis désolée, vous allez peut-être entendre mes voisins qui discutent. Alors, donc, par rapport à votre tirage, mes amis taureaux. Alors, on nous parle d'argent. On nous parle bien d'argent. Alors, par contre, il y a des sentiments... Alors, on dirait qu'il y a de la convoitise sur de l'argent. Alors, il y a une convoitise sur de l'argent, là.
En fait, c'est comme si... C'est comme si on utilisait mal son argent. Ouais, je sens qu'il y a en fait... Alors, je sens que il y a une mauvaise utilisation de votre richesse ici. Parce qu'on se protège. Alors, on se protège contre quelqu'un... Et c'est quelqu'un de proche. Parce qu'il y a on parle de la famille. C'est comme si on était... Ouais, on se protège ou alors... Alors, c'est comme si... culpabilité, contrat... Alliance... Bah, justement, c'est comme si on voulait... Il y a une divergence en fait sur l'utilisation des moyens, des biens en commun. Ouais, il y a une utilisation... Ouais, donc là, on aimerait... On aimerait faire autrement. On aimerait faire autrement. On est séduit par quelque chose. On est séduit par un placement, peut-être. On est séduit par un placement. Donc là, on parle bien d'argent. Par contre, on n'est pas d'accord entre nous, là. Il y a, on n'est pas d'accord sur les mêmes investissements, en fait. Ouais. On n'est pas d'accord sur les mêmes placements. Donc, on n'est pas d'accord... Parce que là, je sens beaucoup de... Il y a la culpabilité. On se protège contre quelqu'un. On est égoïste, là.
on est attiré par quelque chose, alors peut-être par un placement quelconque, mais on n'est pas d'accord au sein du couple, au sein de la famille. Parce que là, j'ai deux ensembles qui résonnent, là, qui se répètent dans la famille. Là, il y a les convenances, les principes. Donc, on n'est pas d'accord sur le placement de ces biens, en fait. Du coup, ça crée une divergence. Je prendrai la carte de la divergence. Ouais. Donc vous, Taureau, effectivement, Vénus est en Lion. Alors le Lion, c'est pareil, hein, on parle de richesse, de notoriété, d'aisance. Et là, on parle aussi des principes, hein, des convenances. Donc voilà, on reste un petit peu sur sa défense là-dessus. Ouais, donc voilà, je ressens une instabilité par rapport à ça. On va demander au Béline. Alors, on va compléter par le Béline. Et je vais demander ce que c'est que cette défense-là. Il y a cette carte qui vous laisse retourner. Compassion, inspiration, protection. Ah. Bon. Bon, il y a de la protection quand même. Protection accident. Protection accident. Alors, accident par rapport à quoi? Je vais tirer une autre carte. Réussite. Ah, peut-être qu'il y a eu un mauvais placement, du coup on culpabilise, mais en fait, changement, stérile, passion, sagesse, trafic, famille. Changement. Ah, peut-être qu'on avait, une mauvaise façon d'utiliser son argent. Peut-être, c'est ça l'égoïsme. Culpabilité, séduction. Ah, c'est possible. Donc il y a eu un problème. Il y a eu un problème et du coup, on n'est pas d'accord, mais on discute. Il y a une discussion, il y a une communication et du coup, on se réunit et du coup, c'est bien. Donc peut-être discuter effectivement de la façon dont on place son argent et peut-être qu'on n'est pas d'accord parce que à un moment donné, on a mal placé, ça s'est mal placé, du coup, on n'est pas d'accord et du coup, voilà, on essaye de voir comment on peut faire. Donc c'est peut-être ça, c'est un échange par rapport à ça. Ok. Donc on est dans l'investissement, ce qui serait effectivement. Alors c'est peut-être parce qu'on va parler de contrat là. Culpabilité, contrat, instabilité. Alors je sais pas, peut-être que vous utilisez en bourse ou je sais pas. Parce qu'il y a un accident, donc il y a eu quelque chose. C'est peut-être en bourse, hein, des fois effectivement il y a des chutes de valeur, etc. Ça peut être ça. Et du coup on est un petit peu effectivement sur cette divergence.
Alors, sur les questions d'argent, allez, on va les voir sur les cristaux. On va aller voir sur les cristaux. Et on fera aussi le Tao par rapport aux énergies. Alors, on va voir ce qu'on nous dit au niveau des cristaux. Mais bon. Limite. Ah, on parle du nœud sud. Le nœud sud. Adaptabilité, abondance, aboutissement et élément R. Alors, on va plus. Alors, on parle du nœud sud là. Alors, le nœud sud, du coup. Alors, le nœud sud, il est en balance. Vous savez qu'on a changé d'axe. On était sur l'axe justement Taureau-Scorpion. Et au mois de juillet, on a basculé sur l'axe Bélier-Balance. Donc du coup, là, le nœud sud, il est en Balance. Donc c'est l'autre. Balance, ça peut être la loi aussi, les finances. Donc allez voir le nœud sud. Le nœud sud. Et votre nœud sud, alors peut-être que c'est des... Parce que le nœud sud, ce sont nos acquis, ce qu'on a l'habitude de faire. Alors regardez sur votre thème natal où se trouve votre nœud sud. Peut-être vous avez une façon de faire qui revient, parce qu'on navigue entre notre nœud nord et notre nœud sud. Donc suivant votre thème, il y a des allers-retours. Et qui est plus actif que d'autres à certaines périodes de notre vie. Donc ça, il faut... Ça, c'est sur votre thème personnel qu'il faudra aller voir. Mais on nous parle de notre nœud sud. Et ça, c'est les acquis, c'est nos habitudes. Mais c'est surtout ce qu'il faut laisser derrière nous. C'est ce qu'il faut arrêter de faire. Il faut aller vers le nœud nord, en fait. Et là, le nœud nord, il est en bélier. Donc... Alors peut-être que vous êtes trop dépensier, que vous utilisez mal votre argent, c'est possible. Alors, on va voir le nœud sud. C'est peut-être ça, hein. Alors, les limites sont les lois que vous fixez à vous-même. Vous pouvez soit les accepter, soit y consentir, soit y céder, soit être poussé à les enfreindre, et ainsi de suite. Si vous repoussez constamment vos limites, vous pouvez vous sentir abattu, épuisé, indigne et éreinté. Mais rappelez-vous que cela ne tient qu'à vous. Une fois que vous aurez arrêté de vivre pour les autres, vous pourrez établir des limites. Alors c'est peut-être ça, hein, parce que là, la balance, c'est l'autre. Hein. Une fois que vous aurez arrêté de vivre pour les autres, vous pouvez établir une limite non seulement pour vous-même, mais aussi pour eux. Ils apprendront rapidement ce qui est acceptable de vous demander, et vous, en retour, vous honorez vos propres principes. La position des signes du zodiaque dans votre thème astral peut vous aider à comprendre pourquoi vous autorisez ou non à fixer des limites nécessaires. C'est ce que je vous disais. Hein. Donc là, ils expliquent ce qu'est le nœud sud. Donc le nœud sud représente les tendances karmiques et les compétences et les émotions développées, c'est-à-dire la zone de confort. Considérez le nœud comme votre passé. Zone de confort, alors ça vous parle aussi, hein, mes amis taureaux. Vous aimez bien ce qui est confortable, avoir une vie affective saine, et vous avez besoin, enfin il y a les besoins matériels aussi. Vous, c'est la matière, hein. Le taureau, c'est la matière. Vous devez évoluer, vous diriger vers votre avenir, donc votre nœud nord. Donc là, on vous dit, comme d'autres, hein, comme beaucoup, d'aller vers le nœud nord, mais là, en fait, les limites... On vous dit de regarder le nœud sud pour comprendre vos limites. Là, vous devez mettre vos limites. J'honore mon parcours et je crée. Je suis maintenant capable de faire preuve d'authenticité, de fixer des limites claires pour moi-même et pour les autres. Donc, je pense que c'est ça.
il faut peut-être que vous êtes séduit par des par des investissements qui sont pas les bons, ou d'autres dans la famille, on a un gaspillage d'argent et vous voulez le placer autrement, et du coup il y a il y a de la défense, il y a de la protection. Fixer des limites claires pour vous-même et pour les autres. Hein? Je vais juste regarder ça. Ouais, donc le nœud sud. Je voulais tirer aussi l'oracle Tao. Alors, sur les énergies du mois de septembre pour nos amis taureaux. Bon, là, les signes de terre sont favorisés. Hein, en plus, là, Mercure, il est en Vierge. Hein. Il est en Vierge. Et c'est vrai que là, Mercure, il est dans la maison 12. Il est dans la maison 12. Alors, la maison 12, c'est les établissements financiers. Hein, c'est tout ce qui est fermé. Donc, c'est là, elle voulait la détermination. Mordre à travers. Rétablir l'ordre. Justice d'événements. Mordre à travers. La détermination. Alors, attendez. Donc, c'est peut-être ça, hein, c'est des placements en bourse, des placements dans la banque, un crédit, peut-être vous faites trop de crédit, enfin voilà, tout ce qui concerne l'argent, du coup. Donc, il faut mettre les limites. Et là, c'est au sein du foyer, au sein de la famille. Alors, la détermination. Quel que soit le nombre de rivières que vous avez déjà traversées, le moment viendra où votre ténacité et votre résolution intérieure seront à nouveau mises à l'épreuve. De tels instants peuvent être terriblement décourageants, épuisants, et ils menacent de détruire. Vous avez vu tout à l'heure, on parlait d'épuisement. Vous pouvez avoir l'impression d'être confronté à un mur. Les obstacles qui semblaient insignifiants auparavant paraissent maintenant insurmontables. La tension est exacerbée par une détermination moindre et par la peur de prendre des décisions stupides qui pourraient endommager ce qui a été accompli. Ouais. Donc là, il y a une histoire de placement. Donc, allez regarder votre nœud sud, hein, c'est ça la clé. Hein. On nous l'a dit là. Alors, mordre à travers, l'hexagramme, mordre à travers, rend compte d'une période où il est impératif d'entreprendre une action rapide et décisive pour redéfinir et modifier votre approche des choses. Voyez ? Le déroulement harmonieux de votre vie s'est interrompu et il est de votre responsabilité de remédier au déséquilibre. Quand il devient évident que quelque chose n'est pas juste, aller rapidement au cœur du sujet doit être votre priorité absolue. Faites appel à toute la clarté de vision dont vous pouvez disposer pour étudier les causes réelles du problème et vous résoudre à les traiter de façon honnête et détachée sur le plan émotionnel. Dans la situation actuelle, vous ne pouvez progresser qu'en regardant la vérité en face et en acceptant d'assumer la responsabilité des conséquences. Donc franchement, regardez votre nœud sud là. On parle de limites, donc peut-être que vous avez une façon d'utiliser votre argent un peu illimité dans la famille, peut-être, voilà, c'est... vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il faut se mettre des limites, il faut revoir les limites, remettre de la... rééquilibrer les choses. Donc là, je dirais, il faut rééquilibrer dans vos finances là pour le mois de septembre. En plus, enfin voilà, on est de retour, retour des congés, etc. C'est la rentrée. Donc là, les questions de budget sont à l'honneur. Hein. Donc, ok, donc allez voir votre nœud sud pour voir là où ça ne va pas et là où il faut rééquilibrer les choses.
et arrêter peut-être de dépenser, enfin voilà, dépenser différemment. Alors, on va terminer par notre petit tirage avec une note de sagesse, justement. Alors, hop, attendez, je vais reprendre, je vais mieux le faire, hop. Ok. Les obstacles sont des opportunités à changer. Si des événements nous obligent à changer de route, c'est pour que nous prenions la direction de nos aspirations, de notre être. Vous voyez, les obstacles. On parlait d'accidents. Vous voyez? Donc ne reproduisez pas les mêmes schémas. Voilà. Très bien, mes amis taureaux, ben, je vous souhaite un bon mois de septembre et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Merci.